Vous allez assister au dernier épisode de ce jeu de rôle documentaire sur la série de tableaux L'Île des Morts d'Arnold de Beauclin. Si vous suivez un petit peu l'actualité de Roll or Die, vous devez être au courant, nous n'avons plus de studio de tournage, ce qui a fait que nous n'avons pas pu tourner de scènes sur fond vert qui auraient pu être à terme agrémentées sur l'île en 3D. Cependant, j'ai quand même décidé de vous sortir cet épisode tel quel pour que ceux qui voulaient avoir le dénouement puissent l'avoir tant bien que mal. Merci à vous d'avoir regardé ces épisodes et d'avoir apporté un intérêt pour ce concept, et je vous souhaite un bon visionnage. Une fois de plus, vous êtes sur cette barque, avec, maintenant vous la connaissez très bien, Marie Bernat, qui est derrière vous. Et face à vous, l'île a une fois de plus un peu changé. Elle est moins onduleuse que la précédente, et pourtant c'est un vrai havre fermé. Et deux grands murets nettement plus imposants vous séparent de l'intérieur de l'île. Cependant, plus de volets de marche, mais une ouverture permettant d'entrer. La barque se dirige tout doucement et passe au milieu de ces deux colonnes assez majestueuses. Vous entendez une voix, celle du rameur, qui vous invite à descendre. Descendez maintenant. Je sais où est-ce que je dois aller, j'amènerai le mort. Vous n'allez pas au même endroit, hein. Non, bah allez. Non. De chaque côté, en effet, vous avez l'opportunité de pouvoir descendre et vous voyez que le cours d'eau continue et semble se perdre dans l'obscurité. Est-ce que la dame non, n'est pas? Il n'y a plus de dame. Parce que j'ai naturellement voulu lui tendre la main et du coup je l'attends à quelqu'un d'autre. Je vais avancer tranquillement. Le but n'est pas de les perdre, mais en avançant dans l'île, vers les hauteurs, les caveaux. Comme si je m'attendais à quelque chose à visiter. Ok. Je suis le mouvement, en faisant vraiment attention à ce qu'il y a autour de moi. Si ça me parle, si j'entends quelque chose. Plus calme. Toujours ces espèces de rémanescences de voix qui émergent ici et là. Et en même temps, toujours cette voix un peu claire, comme cette sensation que quelqu'un essaye de vous guider d'une certaine manière. Personnellement, je laisse mes jambes me guider. C'est sombre, c'est très étrange, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus et j'ai quand même envie de m'enfoncer un peu plus dans l'île. Ok. Vous êtes sur l'île. Cette dernière a changé. Plus de volets de marche qui vous amènent en bas, mais à un trou béant, sombre, dans lequel vient s'engouffrer la barque avec le rameur et le cercueil, et disparaissent complètement. L'île est calme. Toi, tu as commencé à partir en direction des hauteurs. Ouais. Ah ouais, rien de spécial qui attire mon attention ailleurs, donc je suis le mouvement, ouais. Les voix de l'île s'éclaircissent, deviennent presque des parents pour vous, comme des voix qui au final deviennent familières, qui semblent raconter des histoires vécues, des histoires passées, vous questionnant sur votre place en fin de compte sur cette île. Vous commencez à monter, vous montez sur une première hauteur, je suppose. Jusqu'à où tu vas? Le premier caveau que je vois, la première entrée. Pour regarder l'intérieur, j'aimerais visiter, je suis là en curieux. Donc je vais visiter, je vais aller là où on m'appelle. Tu arrives devant une entrée, un caveau, sur lequel tu distingues comme s'il y avait eu des taches de peinture qui avaient été posées sur la roche. Un peu incohérent, et en même temps qui te parle. Tu finis par prendre un recul et tu sais ce que tu lis sur le haut. Tu lis Johann Schwartz. D'accord. 24 ans, étudiant en histoire de l'art, décédé après un accident. Donc je vais bloquer longtemps devant ça. Je vais plus bouger du tout. Vous trois,
Vous arrivez, vous le voyez qui semble Obnubilé. omnubilé. On voit l'inscription? Oui, mais sans plus d'intérêt en fin de compte. Est-ce qu'on connaît pas son nom à lui? Je vais avancer, parce que toi t'es à l'entrée du caveau, c'est ça? Je vais avancer dedans, voir si je vois d'autres choses à l'intérieur. Tu rentres, tu vois que le caveau est vide. Tu distingues qu'il y aura un peu plus en profondeur des taches de peinture, des écrits relatant des descriptions d'œuvres d'art. Je me retourne vers eux, je vous dis... continuez sans moi, je vais rester ici, je crois que c'est ici ma place. Je vais rester un moment. Je rentre dans le caveau, je m'assois et j'attends. Je réfléchis, je repense à plein de choses, tout ce qui me vient en tête. Tu prends une grande inspiration et tu souffles une dernière fois cet air. Tous les trois, vous continuez un tout petit peu, mais il faut juste quelques mètres et 2 caveaux qui s'enchaînent pour que toi, tu t'arrêtes devant l'un d'eux. Tu as du mal à savoir pourquoi, mais ce caveau t'attire. Tu sens comme une sorte d'appel, comme une sensation de certitude, comme si tu étais chez toi, en fin de compte. Du coup, j'y vais. Vous voyez alors entrer cette femme qui était avec vous dans un tombeau au-dessus duquel est marqué Elsa Strauss, 34 ans, copropriétaire d'un cabaret à Berlin, morte tuée par l'un des clients. Tu rentres et ton esprit s'estompe. Tous les deux, vous continuez, après avoir laissé vos 2 compagnons derrière, et vous arrivez devant un nouveau tombeau, après avoir très légèrement tourné sur la gauche. Toi, ça ne te dit pas plus. Toi, tu as l'impression de connaître ce caveau. Tu as l'impression que cette ouverture, tu l'aurais presque déjà empruntée. Vous levez la tête et vous distinguez dessus 2 grosses lettres, A, B. Je vous ai à tous remis des feuilles. C'est pour voir qui d'entre vous allait faire le plus d'illustrations, de dessins, de gribouillages. Je vais vous les récupérer et voir lequel d'entre vous, car vous êtes ceux qui avaient le plus dessiné. Ok. Moi, du coup, je pense avoir compris, du coup, en voyant que l'homme est resté dans le caveau, il y avait un nom d'homme. En voyant la femme qui s'est engouffrée dans un caveau, il y avait un nom de femme. Je pense avoir compris, logiquement, qu'en fait, c'était leur nom, à chaque fois avec leur âge, qui avait l'air de correspondre. Et du coup, bon, j'avance parce que j'imagine que je me sens attiré vers le 3e caveau, non? J'avance juste parce que j'ai envie. Tu t'es laissé porter jusqu'à l'entrée de cette ouverture dans la roche, mais une fois que vous êtes tous les deux devant, tu mets un petit pas en arrière et tu dis juste non, celui-là, c'est pas le mien. Presque un peu soulagé, en fait. À toi de me le dire. Ah bah parce que, clairement, même si je suis le groupe depuis le début, je suis quand même, je pense, celui qui est le plus effrayé de la mort de tout le groupe. Et le fait de comprendre qu'en fait ils vont dans leur propre caveau, ça m'a terrifié, même si j'ai continué un peu à avancer. Et je m'attendais à ce que le prochain ce soit le mien, en fait. Du coup, je suis extrêmement soulagé, en même temps un peu inquiet d'en trouver encore un autre, qui sera peut-être à mon nom. Et malheureusement, alors que tu repars en arrière, Edgar Schulz, 33 ans, banquier, mort par accident. Je me sens attiré dedans, ou c'est ma place? Et bah j'y vais. Et tu rentres.
je suis un peu tétanisé devant le caveau de AB. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Tu te rappelles à ces initiales et tu te remémores toute ta vie. Tes enfants, certains morts bien avant toi, beaucoup trop tôt. Ta vie à voyager de la Suisse à l'Allemagne, profitant aussi des voyages en Italie. Tu as même l'impression que ce sont tes voyages là-bas qui t'ont donné envie de représenter l'île, comme le souvenir d'une île mortuaire avec ses grands cyprès. Un endroit dans lequel tu aimerais pouvoir te recueillir, et surtout là où tu as eu l'occasion de pleurer à de nombreuses reprises certains de tes enfants. Ta vie te revient. Arnold Bauquelin. La cinquième et dernière représentation de Arnold de Bauquelin fut achevée en 1886 pour le Musée des Beaux-Arts de Leipzig, où elle demeure toujours. Mais pour autant, la représentation de l'île ne s'arrête pas à 5 peintures. Elle fut et est toujours une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Des surréalistes comme l'incontournable Salvador Dali, jusqu'aux illustrateurs de nos jours, l'île s'expose sur de nombreux médias, et cela même au cinéma. Il serait trop long de citer toutes ces apparitions, mais si la curiosité vous tient toujours, je vous renvoie sur la formidable vidéo de Halte 236, qui m'a grandement inspiré pour cette série sur l'œuvre d'Arnold de Bauquelin, si mystérieuse et significative de l'île des Morts.